Évidemment. L'hydrogène avec un proton, l'hydrogène, si vous voulez, l'hydrogène avec un proton, n'a pas d'énergie de liaison. D'accord? N'a pas d'énergie de liaison. De là, la courbe monte. La courbe va remonter. De là, la courbe monte. À 1,1. Moi, c'est quoi? C'est 1,1. À 1, la valeur 1,1, c'est ça. C'est à 1,1 MeV pour le deutérium H2. C'est quoi ça? C'est le deutérium, c'est 7D. C'est deutérium. Puis, à une valeur, puis 2, ça là-bas, c'est 2,6. 2,6 pour tritium H3. Ça va c'est T. C'est quoi D et T? C'est quoi? Sont les isotopes de quoi? De l'hydrogène. De l'hydrogène. Isotopes, c'est tritium. D'accord? Donc, ici, la valeur, l'énergie moyenne, c'est 1,1 MeV par nucléon. Ici, la valeur, 2,6 MeV par nucléon. 2,6 MeV, notre MeV, d'unité. MeV pour tritium. Après l'hydrogène, qu'est-ce qu'il vient? D'après le tableau, voilà, puis vient l'hélium. Puis un pic, combien? 7,04 puis un pic, un pic. Pardon, ici, hélium 2,4. Puis un pic de 7,04 MeV pour l'hélium 4. Ça veut dire quoi que l'énergie moyenne, elle est un peu plus grande. C'est que très bien que l'hélium 2,4 est un noyau presque stable. Mais c'est instable parce qu'il a une grande valeur. Regarde cette virgule. Qu'est-ce qu'il fait? Puis il redescend à lithium 6. D'accord? À une valeur plus faible. Regarde la valeur. Voilà combien ici. Ici exactement. Il est déjà mesuré. Bon, écrivez qu'il y a un noyau lié. Parce que la valeur est un peu, voilà, grande. Elle est liée, elle est stable. Qui est un noyau lié. À savoir, pour le briser, il faut lui donner une valeur très grande pour briser ce qu'on appelle l'hélium 2,4. Elle redescend à 5,3. Regardez, elle redescend ici. Bon, ici c'est 5,3. Elle redescend. Il ne faut pas voir ici la courbe, d'accord? Voilà la courbe donnée, d'accord? Elle redescend. Ça va, d'accord? 5,3 MeV pour lithium 6. Puis elle monte. Pour lithium, ça a une valeur. Elle remonte. À 5,6 MeV pour lithium 7. Cela montre que le lithium 7 et le lithium 7 sont quoi? Sont des noyaux presque instables. Ils peuvent se désintégrer. Parce qu'ils ont une valeur faible. D'accord? Et continuer à augmenter graduellement. Normalement, comment graduellement? C'est comme ça. Elle augmente comme ça avec des pics. Normalement, c'est comme ça la courbe. C'est la vraie. Graduellement, d'accord? Quand augmenter, voilà, graduellement. On trace comme ça, la courbe, c'est pas comme ça, elle continue, elle présente des pics, comme ça. Et c'est ça la vraie courbe. Expérimentalement, elle est définie par des pics comme ça, d'accord? Comme les dents de scie, d'accord, comme ça. Voilà, pic, etc. Et continue à augmenter graduellement la courbe d'ascendant.
maintenant, on va décrire la partie qui est importante, c'est la partie qui va étroitement liée pour les noyaux qui sont stables. Ici, bien le bord 8, ici le bord 8, le bord 8, le bord 8, l'hydrogène, le carbone, l'oxygène 16, etc. L'importance de la structure étroitement liée, l'importance de la structure étroitement liée, à savoir qu'elles sont en général stables, étroitement liées, se manifeste dans les nucléides, et dans les nucléides, d'accord, multiples, entiers, de l'hélium 2,4. Alors, quels sont les de hélium 2,4? Quels sont les multiples de hélium? 4 fois 2, c'est 8. 4 fois 3, 12. 4 fois 4, 16. D'accord? 4 fois 5, 20. Pour 4 fois 2, c'est quoi? C'est correspond au bord. 4 fois 3, c'est 12. Carbone 12, c'est le carbone. 4 fois 4, c'est 16. C'est quoi? C'est quoi? C'est l'oxygène, etc. On cherche les multiples de hélium. Quels sont? Par exemple, le bord 8 est un noyau normalement instable, même qu'elle a une grande valeur d'énergie moyenne par valeur nucléaire. Elle est instable, malgré que sa valeur est grande. Pour le bord, c'est un noyau instable, et un noyau normalement instable. Elle peut se transformer facilement. Un noyau instable. Un noyau instable, malgré sa grande valeur. Combien la valeur exactement? Malgré sa grande valeur. Valeur 7,06 MeV. À savoir, elle se désintègre rapidement. Se désintègre rapidement. Voilà. On aura des multiples d'hélium bord 8 se désintègre, voilà, il peut se transformer, voilà, rapidement. Il peut émettre certains, voilà, rayonnements. Malgré la valeur 7,06 MeV. Malgré cette valeur. Regardez, l'hélium, il est instable. Une valeur combien? C'est 7,04, mais c'est 7,06. Mais cette valeur, elle est instable. C'est un fait expérimental, d'accord, qui montre très bien que le bord 8 est un noyau instable. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Le carbone 12. 4 fois 3, 12. Elle est stable. L'oxygène, 18. D'accord? Par de 16. De 16. 4 fois 4, c'est 16. D'accord? L'oxygène 16, on dégrade énergie de liaison. Et l'oxygène, on dégrade, et les deux sont stables. On dégrade énergie de liaison. Sont donc toujours stables. Sont stables. Alors, regardez. Vous avez 3 types de carbone. Carbone 12, carbone 13, carbone 14. Carbone 13 instable. Carbone 14 instable. Peut se transformer. Carbone 12, non. Il est instable. Ne peut pas se transformer. Ne peut pas se désintégrer. L'oxygène 16. L'oxygène 17. L'oxygène 17 sont des instables. L'oxygène voilà 18. 17, 18 sont instables. Mais 16, il est stable. De toute la réaction, si vous avez l'oxygène 16, il ne peut pas se descendre. Il ne peut pas se transformer en autre, voilà, ce qu'on appelle un noyau. Parce qu'il est stable. Le carbone 12, la même chose. L'hélium 2,4, la même chose. Borne, il peut se transformer. D'accord? Donc, c'est ça qu'on fait. Donc, il faut bien respecter ici. 12, 16, 4. Respecter A. D'accord? Respecter A.
etc. Comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? La courbe augmente jusqu'à le maximum. C'est ça le maximum. Et le noyau qui se trouve ici, dans ce maximum, on présente une grande énergie de liaison par nucléo. Ce sont des noyaux stables. Et ça, les noyaux le plus fortement. Et le plus fort, c'est quoi? C'est le nickel, personne 2. C'est le plus fort. C'est le plus stable. C'est le noyau le plus fortement, voilà, lié. Nickel. Et le fer, elle est stable, bien sûr. Pourquoi le fer se trouve dans l'univers? L'abondance de fer, quoi? C'est pas de l'univers, exactement. On trouve le fer dans les planètes, dans n'importe, dans l'univers. C'est le plus, qui possède un grand pourcentage que je trouve dans, voilà, l'univers, dans tous les planètes. Le fer est un élément aussi stable, un élément stable. Ne peut pas se désintégrer. C'est ça qu'il faut savoir. Et ça, la courbe, cette courbe ici, dans cette partie, je trouve les noyaux le plus stable. Dans cette partie. Les noyaux le plus stable. À partir, il commence à diminuer. Il commence à diminuer. Jusqu'à la base, jusqu'à l'uranium. Et c'est la partie des noyaux qui sont instables. L'uranium, il est instable. Il peut se désintégrer. D'accord? Qu'on trouve des bombes nucléaires, etc., c'est l'uranium. Il peut se transformer en d'autres. C'est clair, c'est ça qu'il faut savoir. Écrivez la phrase si vous voulez. Une de liaison par nucléaire allant au maximum. De liaison par nucléaire allant au maximum. La valeur maximum pour un nickel, combien la valeur? C'est 8. Et ça la valeur maximum 8,795 MeV pour nickel. Le nickel. Ça c'est le nickel. Le noyau le plus stable. Qui est le plus stable? C'est-à-dire, entre parenthèses, le plus fortement lié. C'est le nickel. Et la courbe plat, au voisinage de cercle, ce sont des noyaux qui sont stables. Ils concernent le fer. Ils concernent le fer. D'accord? Le maximum très plat de la courbe, ce maximum. C'est quoi ce maximum? Ça, c'est ça, maximum. Très plat de la courbe. À travers au voisinage, normalement, de Z est égal à 60. De Z est égal à, voilà, 60. Explique l'abondance de fer. L'abondance, d'accord, de fer. L'abondance de fer dans l'univers. Je dis pas la Terre, regarde. Je dis l'univers, exactement, c'est pas la Terre, l'univers. Et comme ça, la courbe commence à décroître doucement. La courbe commence à décroître, doucement, jusqu'à l'uranium, l'uranium 235 d'énergie, combien? 7,6 MeV par nucléaire. Et ça, dans le 7,6 MeV par nucléaire. Elle décroît doucement. D'accord? C'est ça l'interprétation, c'est ça de la courbe d'Aston. Parfois, on donne dans l'examen interpréter la courbe d'Aston. C'est comme ça, la courbe d'Aston. Et ça, l'interprétation. Comment on peut interpréter la courbe, voilà, d'Aston. On essaie toujours de chercher les noyaux qui sont stables à partir de leur énergie moyenne, ou énergie de liaison par, voilà, nucléaire.
C'est clair? D'accord? Bon, maintenant je passe, ça y est, c'est fini. Maintenant je passe, paragraphe très important, maintenant on va définir la radioactivité. C'est clair? Bon, déjà écrit, vous avez déjà dans le caméra, le cours, vous avez déjà écrit. Paragraphe numéro 4, s'il vous plaît, la radioactivité. On a défini les deux premiers, les trois premiers paragraphes. Ce qu'on a, c'est quoi? On a discuté la stabilité des noyaux. Maintenant, on va présenter la radioactivité, à savoir dans une réaction nucléaire et l'émission de certains rayonnements. Quel est ce rayonnement? On va voir alpha, bêta moins, bêta plus, capture électronique, d'accord? Donc, on va prendre un paragraphe, la radioactivité. Je commence par définition A. Définition. D'où vient la radioactivité? D'accord? C'est un travail, voilà, poursuivi. On va comme ça. D'après Henry, voilà, Becquerel. Henry Becquerel. C'est un physicien, normalement c'est un physicien français, il travaille sur la phosphorescence. Et qu'est-ce qu'il travaille sur la phosphorescence? Constata, poursuitement, c'est-à-dire un coup de chance, ça. D'accord, c'est un coup de chance. Il n'a pas préparé normalement ce qu'on appelle l'expérience. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une plaque photographique, c'est ça la plaque, une plaque photographique par exemple, c'est ça. Une plaque photographique, enveloppée par un papier, avec papier noir, elle met sur la plaque des minerais conscients d'uranium. Et elle pose la plaque dans l'obscurité. C'est pas en face de la lumière, d'accord, de l'obscurité, dans un serroir. Elle range comme ça. Parce qu'elle essaie d'attendre l'apparition du soleil, ou bien de rayonnement, pour mettre l'ocelle, ce qu'on appelle l'uranium en face de la lumière. D'accord? Pour chercher le résultat. Lui, il ne fait pas comme ça. Elle prend les plaques photographiques, enveloppées par un papier noir, met un minerai conscient d'uranium, ce qu'on appelle l'ocelle d'uranium, et côté de potassium, l'uranium, etc. Et elle range le tout dans un serroir, dans l'obscurité. Un certain jour, elle prend la plaque et ouvre. Qu'est-ce qu'elle trouve? Dans la plaque des impressions, comme le voilage. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle change? Qu'est-ce qu'il y a? Elle pose la question, pourquoi? La plaque ne reste pas comme ça. On trouve des impressions. Elle arrive bien à comprendre. Il découvre l'uranium émet certains rayonnements. Même elle est enveloppée. Hein, elle émet certains rayonnements. Elle l'appelle la radioactivité. Elle dit que l'uranium est un noyau radioactif. Elle émet certains rayonnements. Elle l'appelle radioactivité. Donc c'est un travail quoi? C'est pas un travail expérimental comme ça. Un travail, voilà, on appelle un coup de chance. C'est ça, ça. Travail poursuivi. Même Allah. Le travail va faire. D'accord? Un jour, dans l'hiver, il n'y a pas de soleil. Dans l'hiver. D'accord? Elle a trouvé l'expérience d'une manière, voilà, fortuite, comme ça. À part de cette expérience fortuite, elle a reçu le prix Nobel. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait rien. Parce que son domaine, c'est quoi? C'est la phosphorescence, c'est pas la radioactivité. D'accord? Donc c'est une chance. Une chance, en général. Quand je cancelle d'uranium. Seul d'uranium. Normalement, un minerai conscient uranium. Normalement, ce minerai conscient uranium, potassium, plusieurs voilà, éléments. Mais l'élément principal, c'est quoi?
c'est l'uranium. L'élément principal, c'est l'uranium. D'accord? Posé dans l'obscurité, ouais, ça veut dire quoi? De là. C'est pas en face de la lumière, dans l'obscurité. D'accord? Sur une plaque photographique, d'accord? Le sel d'uranium sur une plaque photographique. Cette plaque, elle est protégée par une enveloppe, d'accord? Par un papier noir, d'accord? Elle est protégée. Normalement, plaque, papier, après le sel d'uranium. Qu'est-ce qu'il dit? L'uranium, elle traverse le papier. Elle la pénétration. Elle traverse le papier pour arriver à la plaque. D'accord? Sur une plaque, voilà, photographique, enveloppée d'un papier noir. Papier noir, c'est ça, d'un papier noir. Provoquer son impression, c'est ça, le résultat qu'il trouve. Impression de quoi? De la plaque. Ou bien il trouve, qu'est-ce qu'il constate? L'apparition de comme un voilage sur la plaque, voilage, d'accord? D'accord? C'est ça la remarque. Provoquer son impression. C'est-à-dire un ensemble de points sur la plaque. On trouve un ensemble de points sur la plaque, d'accord? Pour expliquer l'impression de la plaque. Pour expliquer. C'est ça l'explication de Begré. Expliquer l'impression de la plaque bien qu'il fût protégé, bien la plaque elle est déjà protégée. Par quoi protégée? Par quoi protégée? Par le papier noir. Par le papier noir. Enveloppé. Elle est محمية papier. مغطية. مغلفة. papier. Bien qu'il fût protégé, l'impression de la plaque, bien, elle suppose à l'existence, c'est ça. Bon, mais elle était intelligente. Elle suppose, c'est ça le prélevé. Elle suppose que l'émission, quoi, de rayonnement par l'uranium. Elle suppose l'émission. D'accord? L'émission spontanée. Ça veut dire quoi le mot spontané? Émission comme ça, spontanée. De façon permanente. Toujours, émission spontanée comme ça. D'accord? Émission spontanée et de façon permanente. De cette radiation. Par le sel d'uranium. D'un rayonnement. Elle n'a pas compris c'est quoi ce rayonnement. Il dit un rayonnement, voilà, comme ça, d'un rayonnement. Attends, que le sel d'uranium émet certains rayonnements. C'est quoi ce rayonnement? Il ne sait pas. Mais il suppose qu'il y a émission d'un rayonnement, d'une manière spontanée et de façon, voilà, permanente. Ce rayonnement, bien sûr, traverse ce rayonnement. Traverse. Normalement, traverse des corps opaques. Ça veut dire des corps opaques, regardez. Ça, c'est un corps opaque. C'est quoi un corps opaque? C'est un corps qui ne laisse pas passer la lumière.
Est-ce que le papier laisse la lumière va la traverser? Non. Regardez, quand je fais la lumière comme ça, elle ne peut pas traverser. Mais la lumière, elle traverse, le corps opaque arrive à la plaque. Mais une lumière comme ça, simple, voilà, ordinaire, donc elle ne peut pas traverser, voilà, la feuille. Dire c'est encore opaque. Ça, c'est encore opaque. D'accord? Mais le rayonnement trouvé par Becquerel, qu'est-ce qu'il dit? Quand elle traverse, le corps opaque arrive à la plaque. D'accord? Pour changer sa couleur, sa forme, elle donne certaines voilà, impressions sur la plaque. Donc c'est un rayonnement, c'est un pénétrant. Elle pénètre, pétrole dans le corps voilà, opaque. Mais à l'ordre de quoi? D'un papier. C'est ça. Elle donne à son niveau, non? C'est ça. C'est ça. L'expérience, fortuite, c'est pas l'expérience, va la préparer. Elle donne à son nom la radioactivité. C'est ça. À son nom, la radioactivité. C'est ça. D'où vient la radioactivité? Vient de l'expérience de Becquerel. Les atomes d'uranium sont actifs. Les atomes, ça veut dire quoi? Les atomes d'uranium sont actifs. Elle parle des atomes. Parce qu'elle ne sait pas d'où vient de noyau ou de l'atome. Pour lui, il dit les atomes. Après, on montre que c'est quoi? C'est pas l'atome qui émet des rayonnements, c'est le noyau qui émet des rayonnements. C'est pourquoi on dit la physique nucléaire. La physique des noyaux, c'est pas la physique des atomes. D'accord? Pour lui, pour la première fois, elle pense que l'atome d'uranium, qu'est-ce qu'il fait? Il est actif, il émet certains rayonnements. N'importe quel qui émet un rayonnement s'appelle radioactivité. D'accord? Il est active, d'accord? Radio, ça veut dire rayonnement. Activité, ça veut dire actif. Il est actif, il émet certains, voilà, rayonnements. Pour Becquerel, pour lui, il dit les atomes d'uranium, il ne dit pas les noyaux. Parce qu'il n'a pas encore préparé l'expérience pour dire quelle est la base ou bien quel est le thème principal responsable de cette émission. Est-ce que l'atome ou bien le noyau, on ne sait pas. Il dit les atomes d'uranium sont actifs. D'accord? Actifs, elles émettent des radiations. Elles émettent, virgule, elles émettent des radiations. Mais des radiations. D'accord? On dit que les atomes, on dit en général qu'elles sont radioactives. Voilà, c'est ça, radioactivité. Puis après, plus tard comme ça, une année, même pas, une année et demie, deux physiciens, Marie Curie et son mari Pierre Curie, ont découvert deux éléments hautement actifs, plus actifs que l'uranium. Et les noms quoi? Le plutonium et le radium. D'accord? Puis après, Marie Curie sont quoi? Sont des physiciens vers la française. Marie Curie d'origine quoi? Polonaise. Et Pierre d'origine française. C'est son mari. C'est le professeur de Marie. D'accord? Et Madame Marie, c'est Madame. Madame Marie a reçu 2 fois le prix. La seule physicienne qui a reçu deux fois le prix Nobel. Une seule, lui, elle, 2 prix Nobel. C'est une femme. D'accord? Puis après Marie Curie et Pierre Curie découvert à savoir le verbe découvrir en quoi? Au passé simple. 2 éléments hautement actifs. Alors plus actifs que émettent aussi des rayonnements. Plus fortes que l'uranium. 2 éléments hautement actifs. Nommés plutonium
et radium. Regardez. Je vous dis quoi, qu'on m'arrive d'origine quoi? Polonaise. Elle l'appelle polonium. Polonia. Polonium. Non, polonium, Pologne. L'état. Et radium, c'est quoi? Revient de mon radioactivité. Radioactivité. Il dit radio. Elle nomme polonium, le pays d'origine de ma et radium revient de mon radioactivité. Ça rejoint.